Bon Arnaud et le PSRT, content de te retrouver au salon de la moto. Et qu'est-ce que vous foutez là? Bah, on est venu pour se faire représenter. On a été accueillis par l'organisateur. On a réussi à monter un stand assez sympa, toujours en restant qu'avec des bénévoles. On dépense le peu d'argent qu'on a qu'à faire la promotion de la moto et de la compétition et du handicap, et pas gaspiller. Donc on a tout fait nous-mêmes. Et on est là et on attire beaucoup de monde. Bah, c'est génial, en plus tu as un très joli stand. Merci. Bien aménagé. Il parle bien du PSRT. Ça progresse le PSRT. L'association du PSRT, oui, ça progresse bien, ça s'agrandit puisque des nouveaux pilotes, des nouveaux handicapés avant d'être pilotes nous ont rejoints pour qu'on les aide à accéder à la compétition avec un handicap que l'on connaissait déjà dans l'association, des paraplégiques, des amputés, mais des garçons qui ont une autre volonté de compétition et ne pas s'astreindre à du sidecar, à rester sur du 2 roues et pas du 3 roues. Donc une nouvelle mission pour le PSRT, un nouveau boulot. Ouais. Des projets de ouf, j'ai entendu dire. Des projets de ouf, oui. On a un projet qui s'appelle le projet Revivre. On a l'intention d'acquérir une moto et de la transformer en moto de piste. Et cette moto, de la prêter lors de journées circuits à des jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, à des gens qui voudraient s'essayer à la compétition, en restant raisonnable sur les vitesses bien sûr, mais malgré un handicap de pouvoir reconduire une moto de course sur un circuit. Donc cette moto on va la rendre modulable pour pratiquement tout type de handicap ou toute demande. Ouais. Et donc c'est un projet, mais on a besoin d'un gros coup de main parce qu'une moto c'est pas cadeau, c'est pas gratuit, donc il faut qu'on trouve des fonds. Pour équiper une moto pour un handicap, il faut combien d'argent en plus du prix de la moto? Alors pour faire quelque chose de correct, déjà rien que pour transférer les vitesses au guidon, avoir un shifter digne de ce nom qui fasse monter et descendre de vitesse, il faut 1000-1500 €. Après, bon, pour un paraplégique sur un sidecar, il va falloir remonter les autres commandes de freinage au guidon, une sellerie adaptée, il faut compter environ 3000 €. D'accord. Au minimum. Alors toi, ton trip, c'est le trial? Mon trip, c'est la moto déjà. Ouais, mais dans la moto, à l'intérieur de la moto. Dans la moto, c'est le sidecar, voilà. Donc je fais du sidecar de route pour m'amuser. Et en compétition, je fais du trial en sidecar, ce qui est encore un peu plus rare que le trial. Et ouais, c'est quelque chose de très chouette à faire. Ouais. Tu peux nous montrer un petit peu les modifs que tu as fait sur ton engin? Bien sûr. Alors là, à la base, c'est un 350 Yamaha des années 80-85. Elle n'est pas toute jeune. Elle a été attelée en Angleterre. En modification, ça reste très archaïque, puisqu'il n'y a pas d'électronique, d'électricité sur la moto. Donc c'était juste de transférer le passage des vitesses ailleurs qu'au pied gauche, parce que je suis amputé jambe gauche. Donc j'avais au départ fait des modifs pour le mettre sur la droite, mais c'était trop fragile et trop compliqué. Donc on a tout remonté à la main gauche. Puisqu'en trial, on choisit un rapport de passage de zone et généralement, on ne change pas de vitesse une fois qu'on est engagé. Par contre, sur cette moto, cette modification technique suffit. Par contre, j'ai travaillé avec un fabricant de prothèses français qui est Proteor, qui me donne un coup de main sur la saison 2012 et avec qui on a un partenariat de développement de prothèses qui vont permettre d'être beaucoup plus mobile sur la moto, de moins fatiguer et de pouvoir travailler mieux les appuis lors de franchissement de zone. Donc le travail est plus sur la recherche de la prothèse, de l'amélioration du handicap que de la modification de la moto. Voilà les grosses modifs de la bécane. D'accord. Alors on voit aussi un joli GSXR 1000 qui est lui pour un pilote solo. Alors il y a quelques modifs intéressantes et j'ai envie de dire jamais vues. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors effectivement, sur cette moto solo est adaptée pour un pilote paraplégique, donc il n'a plus du tout l'usage de ses jambes, ni même de ses abdominaux, puisqu'il est paralysé à partir des pectoraux. Donc c'est une première, il y a en France, je connais quasiment pas de pilote qui roule en solo avec ce handicap, il y en a très peu dans le monde. Donc le GEX a été équipé d'un mécanisme électrique de roulette qui permet de maintenir la moto en position verticale à l'arrêt, puisque le pilote ne peut pas sortir ses jambes.
Ce système est commandé par un interrupteur au guidon et dès que la mise en route du véhicule avec une vitesse suffisante, le pilote actionne un interrupteur, les roulettes remontent sous le bras oscillant et libèrent complètement le véhicule. Pour les passages de rapport, il y a un système de shifter, montée et descente de vitesse, qui est commandé par 2 interrupteurs, un montée, un descente au guidon. D'accord. Maintien de l'embrayage. La seule chose qui a été demandée de rajouter, et ça c'est pour des questions de normes françaises, c'est un freinage arrière qui est ramené donc à la main gauche sous l'embrayage. Okay. Voilà. Mais cette moto est assez exceptionnelle hein, parce que c'est généralement les paraplégiques qui font de la moto c'est en sidecar. Et lui il a dit non, moi je roule en solo, je ne veux pas rouler en sidecar, le sidecar c'est pour les vieux. Donc voilà, là c'est beaucoup d'espoir, c'est vrai que c'est même pour un handicap beaucoup plus léger comme moi d'être amputé, de voir des paraplégiques capables de faire du solo, ça donne vraiment envie d'y retourner, c'est clair. C'est clair. Ouais. C'est clair. Merci à toi Arnaud. Mais de rien, merci à The Radio.